Alors, on continue ce qu'on avait vu la dernière fois. Donc, on avait vu quoi? On avait vu quoi, si on se rappelle? On avait vu quoi? On avait vu quelqu'un. Donc, c'était quelqu'un. Donc, un monsieur là. Il avait pour vendre des maïs. D'accord, du maïs à une date donnée. Donc, du coup, lui, il était long. On avait quelqu'un qui s'engageait à acheter du maïs, pardon, il était long. Quelqu'un qui s'engageait à vendre du maïs, lui, était short. Donc ça, c'est les notions de position. Ok. Après, on avait vu comment dénouer une position. Dénouer une position. Donc, si quelqu'un il est long, il prend une position short. Si quelqu'un est short, il prend une position longue. Voilà. Donc, c'était deux choses qu'on avait vues. Ok. Donc, on rappelle, hein, si quelqu'un il veut acheter un truc à terme, donc il sera en long. Si quelqu'un veut en tout cas, il sera short. Alors maintenant, on va voir spécification d'un contrat futur. Toujours dans le livre de John Hull. Contrat futur. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Il dit que les autorités de marché, donc l'AMF ou la SEC, etc., doivent, quand elles mettent en œuvre un nouveau contrat, spécifier les obligations des deux parties. Voilà. Donc, du coup, si on reprend le petit schéma là, voilà. Un contrat, déjà, ça implique deux parties. Hop, sur cette personne, ok. Donc, dénommé acheteur, dénommé vendeur. Ok. Donc, il faut donner la taille du contrat. Est-ce qu'il est petit comme ça, gros comme ça? Donc, alors, la taille du contrat, c'est quantité de sous-jacent échangé à l'échéance. Alors, échanger à l'échéance. On revient à cette histoire que on est bien en T0 et on va en T1. D'accord? T1, c'est l'échéance. Ok. Donc, je réponds à SMS. Voilà. Donc, l'échéance, c'est là, T1. Ok. Donc, quand on dit échanger à l'échéance, c'est ici, là. Ok. Donc, là, c'est dire l'échéance sera une petite quantité de sous-jacent, ici une grosse quantité. Voilà, pour l'idée. Donc, 2 lieu et date de livraison. Bon, ça, c'est quelque chose de plus pragmatique. Hein. Donc, c'est un lieu et une date de livraison. Ok. Voilà, donc là, Monsieur Hull, il fait. Maintenant, on parle de l'actif sous-jacent. Alors, c'est quoi l'actif sous-jacent?
Alors, du coup, on va finir là-dessus. L'actif sous-jacent. Donc voilà, on a un contrat futur là. Donc un petit document papier, hop, ou dématérialisé. Et dedans, il y a hop, ce qu'on appelle actif sous-jacent. Donc, soit c'est une matière première. Donc, on voit un peu ce qui se passe tant c'est que la matière première où les prix ils explosent là. D'ailleurs, j'ai vu que il y a un trader, il a acheté je sais pas 10 000 calls pour le mois de décembre 2022 au strike de 130 $ pour le oil là. Je crois que le spot il était à 97 $. On regarde un instant. Alors, soit des actifs financiers. Voilà. Voilà, le sous-jacent c'est soit ça, soit matière première, actifs financiers. Donc là, donc histoire d'actifs sous-jacents là. Donc quand c'est des matières premières, il faut spécifier la qualité de la matière première. Alors là, il donne un exemple. Imaginons que l'actif sous-jacent, hop, 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 petit contrat, petit futur, le futur, c'est du maïs. Voilà, on peut voir ça ici. Hop, hop, ok, c'est du maïs. Ok. Donc sur le CME Group, donc Chicago Mercantile Exchange. La qualité standard, apparemment, je connais rien. La qualité standard, c'est maïs jaune 2. Ça doit être un truc transgénique bizarre aussi. Voilà. Hein. Voilà, donc ça c'est la qualité de la matière première. Donc après, ça dépend vraiment des caractéristiques physiques du truc. Donc quand c'est un actif financier, donc ça peut être du Bitcoin, de l'Ethereum, du Yen. Donc il n'y a pas de qualité. Hein. Si on demande du Bitcoin, on aura du Bitcoin. Si on demande de l'Ether, il y aura de l'Ether. Si on demande du Yen, il y aura du Yen. Du dollar USD, du dollar USD. Voilà, on aura ce qu'il y a. Il y a juste un truc spécifique, c'est ce qu'on appelle... qui m'est bien pris la tête en master là. C'est lorsque le sous-jacent, c'est une obligation. Du coup, il prend un nom spécifique, c'est le notionnel là ici. Ok, parce que une obligation, il a... Donc une obligation... on reviendra sur l'obligation. L'obligation, il a plusieurs paramètres lui. Donc durée de vie, maturité, taux du coupon, etc. etc. Mais lorsqu'on livre, donc t égale 0 bien sûr, en T1 lorsqu'on livre l'obligation, la personne va livrer l'obligation, elle livrera pas exactement cette obligation, mais quelque chose de semblable et d'équivalent. Donc il y a une formule. Voilà, donc si on résume, du coup, spécification d'un contrat futur, donc on a vu quoi, c'est quoi les notions de position, c'est quoi en long ou en short, comment dénouer une position, spécification d'un contrat futur c'est ça, donc un acheteur, un vendeur,
se mettre d'accord sur l'actif sous-jacent. Voilà, donc maintenant il faut voir c'est quoi la taille du contrat, lieu, date de livraison. Maintenant sur l'actif sous-jacent, ça peut être des matières premières de qualité variable ou des dispersions acceptables pour le marché. Des actifs financiers, donc des cryptoactifs, des crypto-monnaies. C'est pareil, une obligation, parce que c'est une obligation, c'est ce qu'on appelle un notionnel. Et l'obligation, c'est pas la, ça peut être une obligation un peu une autre obligation livrée que celle qu'on a commandée. Voilà.